Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette salée à réaliser avec Thermomix. Il s'agit d'un cake végétarien. Pour réaliser ce cake, il vous faut tout d'abord pour la pâte du cake 150 g de farine. J'ai choisi de la farine T65, vous pouvez aussi utiliser de la T55 si vous n'en avez pas. 3 œufs, 10 centilitres d'huile. Alors pour ma part, j'utilise l'huile qui venait de mes tomates séchées et je compléterai avec de l'huile d'olive. Il vous faut également 12,5 centilitres de lait, soit 125 g, un paquet de levure et 200 g de fromage. Donc ça c'est vraiment pour la pâte de base. Ensuite, pour donner du goût et assaisonner votre cake, donc moi j'ai choisi des tomates séchées, des olives et des carottes. Vous pouvez utiliser les légumes de votre choix en fonction de ce qui reste dans votre frigo. Vous pouvez bien sûr ajouter du thon ou du jambon pour faire une recette qui n'est pas végétarienne. Le tout c'est de toujours respecter la composition de base avec farine, lait, œufs, huile et fromage. Pour assaisonner la pâte de mon cake, j'ai choisi d'utiliser pour cette fois-ci un mélange japonais qu'on trouve en magasin bio, que j'aime beaucoup avec des graines de moutarde. Je m'en servirai également pour décorer le haut du cake, donc c'est pas du tout obligatoire, hein. Vous pouvez vous contenter de la pincée de sel. Voilà. Et pour la décoration sur le haut du cake, si vous n'avez pas ce mélange, vous pouvez faire avec des graines de sésame ou des graines de pavot. La première étape de ma recette consiste à mixer le fromage, les tomates et les carottes. Je prends donc environ 200 g de carottes et je vais les mixer quelques secondes, vitesse 5. Au bout de 5 secondes, mes carottes sont râpées. J'ajoute mes 200 g de fromage. Il y a un petit peu moins, il y a 170. Et je mixe à nouveau quelques secondes, vitesse 5. Pour le fromage, il m'aura fallu 6 secondes en vitesse 5 pour arriver à ce résultat. J'ajoute ensuite mes tomates séchées, donc 180 g également. Je vais les mixer, vitesse 5. Au bout de 6 secondes, mes tomates sont également mixées. Pour la suite de la recette, je vais mettre le robot à tourner en sens inverse. Donc, je vais commencer par ajouter les 125 g de lait, les 100 g d'huile. Donc, moi, j'ai récupéré l'huile de mes tomates séchées, sinon vous utilisez l'huile d'olive, hein, tout simplement. Voilà, donc il m'en manque un petit peu. Je viens ajouter l'huile d'olive pour arriver à 100 g. J'ajoute également à ce moment-là mes olives, mes 150 g de farine, la levure, et je mets donc mon robot à tourner en sens inverse pour mixer tous les ingrédients. Pendant que le robot tourne, je vais ajouter les œufs un à un par l'orifice. Je n'oublie pas d'ajouter ma pincée de sel. Et l'équivalent d'une grosse cuillère à café de mélange japonais. Je racle les ingrédients qui restent avec la spatule et j'ai donc l'appareil de mon cake qui est prêt. Donc en sens inverse, j'ai réussi à conserver des morceaux assez gros pour les olives. Je ne sais pas si on les voit bien là. Je vais donc garnir un grand moule à cake de mon appareil. Avant d'enfourner mon cake, je viens le décorer avec le mélange d'épices japonais et je vais l'enfourner pour 50 minutes à 180 degrés. Après 50 minutes à 180 degrés, mon cake est cuit. Je vais attendre qu'il refroidisse avant de le démouler. Donc voilà l'intérieur de mon cake. Alors il est légèrement trop chaud, j'aurais dû attendre un peu plus longtemps pour le démouler, mais j'avais hâte de finir la vidéo. Donc mon conseil, attendez bien qu'il ait refroidi avant de le démouler. Et puis surtout, très bon appétit. Au revoir.